Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous faire la présentation d'une caméra IP. On va la déballer, je vais vous montrer les caractéristiques et on va faire un test. Alors dans ce cas-ci, c'est une caméra IP en 1080p que j'ai eu sur Amazon.fr. Je vous mets un lien dans la description, donc dans le bas de la vidéo, vous trouvez un lien pour l'acheter directement. Et ici, c'est la marque QuantsView. Et le modèle Wireless Cloud PTZ IP Camera, donc qui permet de rendre une image en 1080p. C'est le modèle Q5. L'emballage est vraiment minimaliste, c'est un tout petit emballage pour une caméra IP. Alors, on a ici un guide d'installation rapide en français. Voilà, donc c'est sympa. On a directement la caméra qui est vraiment toute petite. Pour une caméra IP, on va voir ses caractéristiques, mais pour les caractéristiques qu'elle présente, je la trouve vraiment petite. Voilà, elle est toute petite, c'est sympa, donc elle est discrète. C'est toujours cool. Alors, on a d'autres éléments qui sont bien cachés. Alors, on a le support de la caméra que l'on peut fixer ici avec un pas de vis par-dessous. Voilà, donc là c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, ça permet de fixer la caméra sur un support, sur un mur, au plafond, et de venir avec le bras ici l'orienter comme on le souhaite. On a les chevilles et les petites vis, voilà, c'est des petites... c'est très appréciable, c'est sympa de les avoir mises, en général elles n'y sont pas. On a un câble USB d'une certaine longueur, je vais regarder un petit peu. Donc un câble USB blanc, oui, d'une belle longueur. Voilà, qui doit faire dans les 2,50 m. Donc ça, c'est vraiment le top. Très appréciable. Et finalement, bah, évidemment, on a la prise secteur, tout simplement, pour revenir la lier. Voilà, donc caméra IP. On va voir maintenant ses caractéristiques. Donc, il permet de filmer en 1080p. La caméra peut pivoter à la verticale de 80 degrés. Donc ici, cette partie-là va pouvoir se baisser, se relever dans un angle de 80 degrés. Elle peut horizontalement se pivoter jusqu'à 320 degrés. Et l'angle de vue est quand même relativement large parce qu'il est à 105 degrés. Évidemment, elle permet la vision nocturne, ce qui est tout à fait sympathique. Et elle permet la vision nocturne jusqu'à 5 mètres. Donc je dirais que dans une habitation, en général, 5 mètres, c'est encore assez acceptable. Et on va voir ça ensemble juste après dans le test. Alors, cette caméra, elle a également la détection de mouvement. Donc à chaque détection d'un mouvement, la caméra enregistre sur le cloud 10 secondes de vidéo. Et ces 10 secondes peuvent être consultées durant 2 jours depuis l'application sur le smartphone. Elle est aussi dotée d'un microphone pour pouvoir enregistrer le son, mais aussi d'un haut-parleur. Donc avec votre smartphone, vous allez pouvoir parler et le son va sortir de la caméra pour dissuader quelqu'un ou pour faire passer un message. Donc c'est toujours ça qui est bien. Alors évidemment, dans cette caméra, vous allez pouvoir y mettre une carte SD qui va jusqu'à 128 Go. Et puis, vous allez intégrer un mot de passe à cette caméra pour ne pouvoir y avoir accès que vous-même. Donc, on va pas se compliquer la tête. On va passer directement au test de cette caméra. Donc ensemble, maintenant, on va faire tout ce que le petit fascicule ici nous dit. Et je vais vous faire un live depuis mon téléphone. Donc moi, j'utilise Android. Et on va voir que ça se fait très simplement en quelques étapes. Alors c'est parti, je lance l'enregistrement à ce niveau-ci. Donc la première chose que vous allez faire, c'est vous rendre sur Google Play et vous allez télécharger l'application QuantsView Cloud, tout simplement. Voilà, donc là, je l'installe. J'espère que ça ne va pas trop galérer parce que j'enregistre en même temps. Voilà, qui fait 31 mégas. Il y a éventuellement le code QR
qui est indiqué sur le fascicule ici pour retrouver plus facilement l'application si vous le désirez. Et donc maintenant l'application, on va l'ouvrir et j'imagine tout cela va être assez simple. Bon, évidemment j'autorise, ça c'est à voir plus tard si c'est vraiment utile. Donc l'application se lance, donc voilà, visionnez votre maison n'importe où, n'importe quand. Voilà, elle propose donc un cloud. Et voilà, donc j'expérimente tout simplement. Alors ici, je vais m'inscrire. Voilà, ben là je vais flouter tout ça, mais en tout cas, je m'inscris. Alors là, l'adresse mail, vous pouvez tous la voir. S'il y a des contacts commerciaux éventuellement, vous pouvez communiquer avec moi. Voilà, alors là j'en suis dans l'application elle-même et je vais pouvoir ajouter un appareil. Donc, pour ça, je vais donc simplement brancher la caméra. Donc, je branche la caméra au secteur. Voilà. Je clique sur ajouter l'appareil. Je choisis le modèle de la caméra. Dans ce cadre-ci, c'est la caméra Dôme, donc la Q5. Et puis, il faut simplement suivre les instructions. Donc ici, vérifiez si le voyant de la caméra clignote alternativement en bleu et en rouge. Voilà, donc là elle s'initialise en fait. Elle fait un petit tour sur elle-même. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, et on voit qu'entre temps ici la lampe clignote rouge et bleu. Donc on voit ici que la caméra, elle revient ici sur elle-même. Donc je mets bien que c'est clignotant. Alors ici, je dois configurer le Wi-Fi. Donc vous allez sélectionner votre réseau Wi-Fi, mettre votre mot de passe du Wi-Fi. Voilà. Et ensuite, tout simplement, vous allez avoir un code QR qui va apparaître. Et bien, ce code QR, il faut simplement le positionner face à la caméra. Numérisation de code QR réussie. Connexion de Wi-Fi. Wi-Fi est connecté. Voilà, donc la caméra m'indique par elle-même que le Wi-Fi est connecté. Donc, une fois que c'est connecté, je clique sur suivant. Et puis là, il y a une synchronisation qui va se faire. La synchronisation est réussie. Vous pouvez commencer à utiliser la caméra maintenant. Voilà, donc là, je peux nommer la caméra, tout simplement. Donc, caméra 1, par exemple. Terminé, OK. Voilà, là, on vous propose de tester le cloud. Moi, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Je fais l'essai gratuit. Enfin, je ne vais même pas le faire là pour le coup. Je vais annuler ça pour l'instant. On va voir plutôt la qualité d'image. On va voir ce que ça donne. Donc voilà. On peut évidemment mettre en plein écran. Et puis on peut bouger la caméra. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on peut s'amuser à orienter avec le joystick. On peut donc faire pivoter la caméra, regarder vers le haut. Voilà. Voilà, et tout ça en étant connecté au Wi-Fi. Alors via la 4G c'est pareil, donc si vous êtes loin de chez vous, vous pouvez le faire également. Il n'y a pas de souci, donc je trouve que la qualité est vraiment correcte. Et alors le port USB, je vais vous montrer où il se trouve. Donc il faut mettre la caméra vers le haut.
Et alors le port USB il se trouve juste en dessous ici. Il est juste là. Le port de la carte SD. Donc vous pouvez insérer votre carte SD à cet endroit-ci. Voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. Vous voyez que c'est très simple d'utilisation. Ça coûte pas très cher, 42-43 euros sur Amazon. Donc il y a toujours le lien sous la vidéo dans la description. Et voilà, donc ça vous permet, en étant à l'étranger, de vérifier un petit peu comment ça se passe chez vous. Ça vous permet d'enregistrer tout le contenu sur une carte SD, d'aller sur votre smartphone via la 4G pour constater, faire le constat de ce qui se passe chez vous. Donc franchement, voilà, il faudrait passer un peu de temps pour vous amuser à configurer tout ça, à définir les alertes de mouvement, de définir les niveaux de sensibilité, les horaires auxquels vous voulez que la caméra soit active au niveau de la détection. Je viens d'avoir une notification qui est apparue en haut. Et donc là, ce qu'on va faire, on va tester les conditions de nuit. Donc, je vais éteindre tout simplement les lumières. Voilà, donc là, il y a encore une lampe qui est allumée, donc on voit vraiment que la gestion de l'obscurité est vraiment bonne. Et là, la caméra s'est rendue compte que l'obscurité était trop importante, parce qu'il ne reste qu'une lampe allumée, et elle a switché en mode nuit, tout simplement. Donc je vais aller éteindre l'autre. Donc je vais éteindre tout simplement l'autre lampe. Voilà. Donc je reviens dans la pièce, il fait strictement noir, et pourtant, ben voilà, on me voit assez bien, on voit bien les détails, on voit les petites mouchettes qui volent. Donc je suis vraiment satisfait de cet achat, et je vous le recommande. Mais voilà, c'est un achat indispensable, je pense, dans une maison à l'heure actuelle. Et donc je vous invite, pour clôturer cette vidéo, à mettre un petit j'aime, à partager la vidéo si vous le désirez. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.